C'est de nouveau Renou les enfants pour le début de l'aventure de Pokémon Rouge en mode random Nuzlocke. Alors bah, c'est parti, écoutez, je vais lancer le jeu. Alors vous allez voir qu'il y a un continué parce que j'avais fait des tests pour voir le son, les réglages, est-ce que le hack random allait fonctionner, des choses comme ça, bref. Mais vous en faites pas, on va faire nouveau jeu, mais avant de faire nouveau jeu, voilà, je vais mettre vitesse d'animation du texte 3, animation combat oui, et choix style de combat défini. Alors défini ça veut dire quoi pour ceux qui ne savent pas? Je ne pourrais pas changer de Pokémon pendant le combat. Avant normalement on nous dit machin on voit machin bidule, est-ce que vous voulez changer de Pokémon? Oui non, tout le monde mettait oui. Là je ne pourrais pas. Voilà, donc c'est juste petit truc. Hop c'est parti, nouveau jeu. Ah non j'ai fait B, ok attendez. Je suis un peu con, ça commence déjà bien. Hop, alors je vérifie que les options. Hop, c'est bon, hop. C'est parti, nouveau jeu. Bien le bonjour, bienvenue dans le monde magique des Pokémon. Mon nom est Shen, tout le monde m'appelle Professeur Pokémon. Alors vous allez voir, je vais vous faire des voix magnifiques. Ce monde est peuplé de créatures du nom de Pokémon. Oui, pour certains les Pokémon sont des animaux domestiques, pour d'autres ils sont un moyen de combattre. Même les dialogues je les connais par cœur, c'est ouf. Pour ma part, l'étude des Pokémon est ma profession, bien sûr. Tout d'abord, quel est ton nom? Alors ben nous on va s'appeler, pour ne pas changer... Hop, alors, Caris. Alors, à l'époque, on pouvait pas mettre des trucs entiers, on n'avait pas le droit d'avoir un prénom qui faisait plus de 7 lettres, quoi. C'était un peu la loose. Hop, Caris. Charisma, ça rentre pas, donc hop. Hop, oh, ton nom est donc Caris, et oui. Alors, là, il va falloir nommer le rival. Voici mon petit-fils, blabla, il ne connaît pas le nom de son petit-fils. Il est ton rival depuis sa toute jeunesse. C'est quoi son nom déjà? Alors... Pour le nom du rival, j'ai fait un petit tirage au sort parmi mes abonnés, enfin uniquement ceux qui ont mis public leur abonnement parce que je peux pas voir les autres. Sur 39 en fait il n'y en a que 18 qui assument d'être mes abonnés. C'est un peu dur à vivre, j'ai découvert ça. Donc j'ai fait un tirage au sort parmi ces 18 noms là et celui qui est tiré, et ben ça va être le nom du rival. Donc il sera immortalisé dans mes vidéos, gloire à lui. Alors, et il s'agit de Lucas Roux. Alors on va juste mettre Lucas R pour que voilà Lucas voilà ça, Lucas. Alors je crois que c'est un stagiaire que j'ai eu en plus il y a pas si longtemps. Alors il me confirmera si c'est bien lui ou si c'est quelqu'un que je ne connais pas qui s'est abonné comme ça. En tout cas bien à lui. Si c'est mon stagiaire, ben je lui mets coucou en même temps, merci pour tous tes BN, ou je sais pas ce que t'as pu me donner à bouffer, bref. Son Lucas femelle, quoi. Bon, c'est pas grave. Allez, ma quête de Pokémon est sur le point de commencer, un tout nouveau monde de rêve d'aventure et de Pokémon t'attend, c'est dingue, et je rapte ici, et l'aventure va pouvoir commencer. Avec cette musique... Alors si je me souviens bien, normalement dans dans notre PC on va récupérer une petite potion voilà, qui sert à soigner nos Pokémon. Et c'est parti, hop là il y a ma petite maman. Je crois qu'elle nous donne rien au début, hein, maman. Hop là, et oui il arrive que ton fils quitte la maison, et oui, comme ça arrive à tous les fils. Alors là si je me souviens bien, vous voyez ça c'est le Bourg-Palette. Superbe ville en 3 couleurs, et si je sors, le professeur Chen va me taxer. Hé toi! J'ai aucune idée du temps de la vidéo, allez, on va dire que... Hop. Oh, c'est super dangereux, les Pokémon infestent sauvages, les herbes. Il te faut un Pokémon pour te protéger. Et oui, suis-moi. Voilà, il avance vite. Alors dans la version originale, il me semble que c'était beaucoup plus lent que ça. Hein. Là, ça va vite. Mais là, j'ai dû augmenter un peu la vitesse. Alors... Pépé, j'en ai marre d'attendre. Alors lui c'est le sale gamin. Alors, c'est vrai, je t'ai dit de venir, blabla. Tiens Caris, voici 3 Pokémon. Mais ils sont dans des Pokéballs. Plus jeune, j'étais un sacré dresseur de Pokémon. Et oui, mais avec là, je n'en reste plus que 3. C'est pas de bol. On va voir ce qu'il... Alors là, comme je vous dis, ça a été totalement randomisé. Donc même si vous disent, veux-tu le Pokémon feu, salamèche, blabla, à l'intérieur, vous allez voir, ça va être des trucs nouveaux, on va découvrir ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un Dodrio. Bon, c'est pas trop mal Dodrio, c'est déjà évolué mais c'est pas trop mal. Hop, on va pas prendre ça, on va voir ce qu'on a d'autre. Tadmorve. Tadmorve c'est de la merde quand même. Il y a quand même aucun moyen que je prenne ce truc là. Non, et en troisième choix, Flagados. Flagados c'est cool quand même. Flagados il est rigolo, regardez avec sa petite tête de mignon là. En plus il a une sorte de gros coquillage qui lui bouffe la queue. Ça a l'air plutôt pas mal, Flagados.
Flagado, Stanmore ou Dodrio. Je regarde le chat rapidement pour voir ce que vous me dites. Alors, ouais, sur le chat, vous êtes à fond sur Stanmore, hein. Vous êtes un peu ridicule quand même. Aucun moyen que je prenne ce truc-là, regardez ça. C'est une flaque de morve. C'est une flaque de morve. En plus, actuellement, je suis enrhumé, je fais à peu près ça dans mes mouchoirs tous les jours. Donc on va pas prendre ça. Non, en vrai, j'ai envie de prendre Flagados. C'est un peu cheaté parce que c'est directement un gros Pokémon. Mais en vrai, parce que si je prends Tanmorve c'est Carapuce, il va prendre le Flagados, je vais me faire défoncer. Tanmorve contre Flagados, je me fais défoncer, je me fais ouvrir en deux. L'aventure, elle ira pas plus dans l'épisode 1. Alors on prend lui. Flagados. Veux-tu Flagados, le Pokémon des plantes, oui. Oui, il est énergique. Et oui, on va lui donner un petit nom. Alors Flagados, pour moi, ça a toujours été des Maurice. Maurice, franchement, ça lui va bien. J'aurais pu l'appeler autrement. J'aurais pu l'appeler Pascalin. Ça aurait fait un bel hommage. Mais je pense qu'il vaut mieux... Il vaut mieux que je tire au sort. On verra. Pour l'instant, ça va être Maurice. Maurice, ça va être pas mal pour Flagados. Ok. Lui, il va prendre le Dodrio. Et ça va être un combat quand même compliqué, là, contre le rival. Hop, là, normalement, on s'en va. Et... Voyons Caris, le Canudo est le plus fort, viens te battre. Alors, j'ai pris la petite potion au cas où. Si le combat est compliqué, je prendrai ma potion. Regardez ces graphismes de la mort. Allez, Maurice, en avant. Hop, alors qu'est-ce qu'on a? Choc mental, entrave et coup de poulet. Franchement, on a plutôt... Je sais pas s'il va prendre des attaques en vrai. Est-ce que Flagados, il va prendre des attaques après avoir évolué? Je sais pas. On va voir. Ça se trouve, j'ai fait de la merde en prenant Flagados. Allez, on va spammer choc mental. Oui, ça, il nous fait pas trop mal. Hop, ça va être un 3 chocs KO. Et voilà. Voilà, va te coucher. Espèce de Lucas de merde. Allez, niveau 6, Flagados, il apprend pas d'attaque forcément. Quoi? Incroyable! J'ai pas pris le bon Pokémon! Ah, donne-moi ton argent. Ok, il va s'entraîner dur. Pépé, à plus tard. Alors, je crois qu'il y en a un qui nous donne une potion ici aussi, non? Non. Ok, eux, ils ont la même ligne de dialogue. GG. La référence matière de Pokémon, ok, bon. Ok, bon, il n'y a pas de potion ici. Alors, normalement, je vais voir ma petite amie. Dans le jeu, bien sûr. C'est la sœur de mon rival. Et elle me donne une carte. Oh, Charisma, qu'est-ce que tu es beau et fort! Tiens, prends la carte! Hein? Eh, mais donne-moi la carte, Poufias. Ok, bon, c'est peut-être que c'est le mur. Une carte! C'est ça? Est-ce que j'ai la carte? Bon, ok, je sais pas. Peut-être qu'elle nous la donne après, on verra. Alors là, vous voyez, on va rentrer dans les hautes herbes et on va trouver des Pokémon. Alors, comme j'ai pas encore de Pokéball, parce qu'on peut avoir des Pokémon qu'après avoir fait la quête qu'on va faire tout de suite, les rencontres que je fais ne comptent pas. C'est-à-dire que là, je vais louper la première rencontre. Et pas encore. Mais vous allez voir, on va croiser des premiers Pokémon sauvages. Lui, il donne une potion aussi. Salut, je travaille à la boutique Pokémon. Nous avons plein d'articles. Viendez nous voir à Jadiel. Hop, potion. C'est parti. Alors, pour rappeler les règles des captures, j'ai le droit de capturer qu'un seul Pokémon par zone. Là, on est sur la route 1, donc j'aurai le droit d'un Pokémon. Sachant que ce Pokémon-là, ça ne pourrait être que le premier Pokémon que je rencontre. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, là, comme je ne peux pas avoir de Pokéball, ben, je ne peux pas faire de rencontre, donc je ne peux pas capturer. Donc, je ne pourrais... Ça ne va marcher que lorsque je vais avoir des Pokéballs, juste après, quand j'aurai ramené le colis de merde du professeur Chen, voilà, qui a commandé des Pokéballs. Il habite à 200 mètres de la ville, il n'est pas capable d'aller récupérer lui-même, voilà. Hop, donc là j'ai le colis de Chen, je retourne à Bourg-Palette. Hop, ça va être par là-bas. Ça, on va faire ça en 2 secondes. Hop, voilà, on fait ça très rapidement. Grâce à la technique des sauts. On va éviter de croiser des Pokémon maintenant. Hop là. On va essayer de pas en croiser pour découvrir dès qu'on pourra capturer. D'ailleurs, c'est bizarre que je sois tombé sur aucun Pokémon. J'espère que le jeu fonctionne, enfin que les rencontres fonctionnent. Oh, Caris, comment va ton Pokémon? Je crois qu'il t'aime bien. Et oui, je suis très doué pour ça. Vas-y, je lui donne le colis. Blablabla.
Alors voilà, il a commandé une Pokéball le mec. Hop, et là normalement on va récupérer le Pokédex. Le Pokédex, c'est l'invention du professeur Chen qui permet d'enregistrer les Pokémon que l'on rencontre et que l'on capture. C'est une encyclopédie. Alors aujourd'hui, ça aurait aucun sens hein, avec Wikipédia, Internet et tout le bordel. Mais bon, à l'époque, c'était superbe. D'ailleurs, quand j'étais gamin, je voulais avoir un Pokédex. Quoi. Je me disais, ouais, ils inventaient des petits Pokédex en jouets. Je trouvais ça trop génial. Ça avait tous les Pokémon dedans. Même si je les connaissais tous déjà par cœur, c'était pas grave, j'en voulais un. Ah, voilà. Là, il me demande d'aller voler la carte à sa sœur. C'est parti. Bon, le début d'aventure, je vous avoue, il est pas très palpitant. Prends ce qui s'attire, il y a une carte, voilà. Voilà, hop. Mais vous en faites pas, ça va vite se décanter. Aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, je sais pas combien de temps d'épisode il y aurait, j'ai même pas mis le chrono en fait en lançant la caméra. Donc on va essayer de... D'accord. Il y a des Ammonistars niveau 3 sur la route 1. Merde, non, c'est pas ça que je... Non, mais non. Pistolet. Bon, normalement, il devrait rien me faire quand même. C'est cool, Ammonistar. Sauf que j'ai déjà un Pokémon haut, j'ai déjà Flagados. Donc, normalement, il y a 2 Pokémon différents sur cette route. Alors, il y aura Ammonistar et autre chose. On verra sur quoi on tombe. Dès que j'aurai les Pokéballs. Maurice niveau 7. Nice. Momo. Dès que j'aurai les Pokéballs, on va capturer notre premier Pokémon. On va capturer notre premier Pokémon. Alors, est-ce que c'est un Ammonistar ou autre chose? Oh! Des tauros niveau 2. Ça j'en veux un. Je veux un tauros. Je veux un tauros niveau 2. Tauros c'est le truc. C'était très très difficile à voir dans les jeux d'origine. Hein. Très très difficile à voir. Fallait aller au parc safari. Se balader pendant des heures pour avoir un truc comme ça. C'était impossible. Surtout qu'à l'époque, à ce niveau-là du jeu, on avait déjà toute notre équipe. Hop. Donc ça servait à rien. Là, je file. M'acheter des Pokéballs. Allez, Pokéball. Salut, je peux t'aider. Acheter. Alors, Pokéball. On va faire le plein. 10. Ouais, on va en prendre 10. Comme ça, déjà. Antidote. Toujours avoir un antidote au Nuzlocke. Parce que le poison dans ces versions-là, je vous le rappelle, à chaque fois que je fais un pas, mon Pokémon empoisonné perd de la vie. Si vous soyez bloqué au milieu de nulle part avec un Pokémon empoisonné, il atteindra jamais le centre de Pokémon. Et ben, c'est un Pokémon perdu. Donc, on va en prendre 3. Parce que... Voilà, Antipara. Ils vendent pas de potions ici, sérieusement? Ils vendent pas de potions. Bon, bah, on va prendre un Antipara aussi. Ça peut toujours aider. Et c'est parti pour la capture. J'espère tomber sur le Tauros, quoi. Un Tauros, ce serait vraiment cool. D'autant plus que j'en ai jamais eu un. Allez. Tauros. Starry. Mais y'a quoi de Pokémon sur cette route? Mais c'est de la merde Starry. Je pourrais jamais faire évoluer ça en plus. Alors je rappelle que si je le tue, eh ben c'est mort. J'ai plus de capture dans cette zone là. Donc c'est soit je le capture, soit je le tue. Donc on va quand même essayer de le capturer. Je sais pas comment. Qu'est-ce que... Coup de boule. Ça devrait pas le tuer. Starry ça a une bonne défense quand même. Yes. Objet. Pokéball. J'ai déjà eu des Starry plusieurs fois, mais c'est pas grave. On va prendre ça. Allez, là, vous le voyez... Vous le voyez pas, mais je malaxe à fond ma barre d'espace. Parce que sur Game Boy, on pouvait appuyer sur A comme des gogoles et on pensait que ça faisait capturer plus vite les Pokémon. Bim! Starry capturé. Alors, Starry, Pokémon étoile. Alors, comme forcément je vais le renommer, ça va pas être très original, mais je vais l'appeler Patrick. Ah non, attends, c'est ça, c'est... Non. Carlos, c'est le calamar. Bob, c'est l'éponge. Et c'est Patrick, l'étoile de mer. Hein. On est d'accord. Patrick! Alors... hop, et on va mettre un K comme Charismac. Où sont les K? Je connais même plus mon alphabet. Patrick! Voilà. Alors, voyons voir notre petit Patrick. Niveau 3, stat. Ça a une bonne vitesse et un bon spécial. Ouais, ben, ok. Ça n'a pas changé, ça. Hop, on va aller soigner tout ça. Alors, je sais pas si Patrick restera dans notre équipe. Hein. J'ai déjà un Flagados qui est aussi Pokémon haut. Donc, en vrai, j'ai pas spécialement envie de garder Patrick. Hein. On va le garder là, dans mes Pokémon que j'ai. Mais je pense que dès que j'aurai autre chose, il rejoindra la boîte des Pokémon à ne jamais utiliser, en fait.
Alors là, quand j'aurai coupe, ici avant ce monsieur-là, que vous voyez en bas, il donnait la CT des vos rêves. Mais là, comme c'est randomisé, je sais pas ce qu'il donnera. Et normalement, voilà, petit tips pour ceux qui veulent refaire le jeu, là il y a un objet caché. Alors normalement, il me semble que c'est une potion qu'il y avait là. Mais comme c'est randomisé, on va voir ce que j'ai. Attaque plus, c'est de la merde. On revendra. Ça c'est bien l'objet. Quoique ça... Je sais pas si en Nuzlocke c'est bien l'attaque plus, on verra. Alors là, il y a un petit tips aussi. Là, il y a une autre zone. Ici, c'est une autre zone. Hein. Donc là, il va y avoir d'autres Pokémon et une nouvelle rencontre et je vais pouvoir en capturer un deuxième. Top, top. Magnéton, ça c'est bon. Et c'est quand même bizarre de rencontrer des Pokémon sauvages évolués niveau 5 dans ce là. Par contre, Magnéton est type électrique. Mais Pokémon est type eau. Alors même ceux qui connaissent pas, ils comprennent que il peut me faire très mal en fait lui. Sauf que je sais pas s'il a d'attaque. On va le tenter et puis ouais, il fait charge. C'est de la merde, ça ne craint rien. Nous normalement on va... Oh, on lui inflige 0 quoi. On lui fait que dalle. Normalement je peux en faire une autre. Oh attendez, et si je l'entrave? Entrave ça lui fait oublier une attaque en fait à mon nid. Ça se trouve il a que charge. Il va faire lutte et il va mourir tout seul. Oh! Ouais! Je lui ai supprimé l'éclair. Là j'ai... Bon on va le capturer maintenant parce que j'ai peur de crever en fait. Allez, allez, allez. Magnéton capturé. J'ai failli... La série a failli s'arrêter là. Hein, parce que s'il avait tué mon pauvre petit Maurice, j'avais plus qu'un Starry niveau 3, ça aurait pas... Vous lui donnez un surnom à Magnéton. Oui! Comment est-ce qu'on va l'appeler? Comment est-ce qu'on va l'appeler notre Magnéton? On va l'appeler... Je trouve que Magnéton, il a quand même une belle tête de Didier. Alors, no offense à tous les Didier, hein, mais... D'ailleurs, j'espère que j'ai un nom qui s'appelle comme ça, j'espère qu'il ne regardera pas la vidéo, qu'il le prendra pas mal, mais je trouve que c'est un très bon Didier. Hop. Alors, ça amusera peut-être certains de mes stagiaires, parce que je donne à tous les humains des noms de Pokémon, et je me rends compte que je donne à mes Pokémon des noms d'humains. C'est un peu bizarre. Hein. Alors, hop, on va soigner tout ça. Donc... Ça commence quand même plutôt mal, plutôt bien je veux dire. J'ai un Flaganos, un Magnéton, on est à 10 minutes de jeu, j'ai déjà des Pokémon évolués. J'espère que l'aventure va pas être trop facile en fait. J'espère que ça va pas être trop facile. Alors normalement là on doit continuer vers le nord, je crois qu'ils ne donnent rien les gens qui sont ici. Hein. Jadiel ça sert à rien au début de la partie, on reviendra vers la fin. Là vous avez l'arène mais qui est fermée. Normalement. Il n'y avait pas un mec qui est censé être devant l'arène là, à bloquer la porte? Attendez. Ah, si les portes de l'arène sont fermées, ok. Ok, donc, c'est bien ça. On va vers le nord, il y aura la forêt de Jadiel. Et je pense que dès qu'on aura atteint la forêt de Jadiel, je pense que... je pense qu'on arrêtera là l'épisode. Hein. Je sais pas combien de temps il a duré, mais on a capturé 2 Pokémon, on est déjà plutôt pas mal. Là, normalement, là c'est une autre zone ici aussi. Hein. Donc là, je peux avoir un autre Pokémon. Enfin, je suis pas sûr si c'est une autre zone d'ailleurs. Carte, objet, carte. Utiliser. Route 2. Attendez, comment elle fonctionne la carte? Bourg-Palette, route 1, Jadiel. Ouais, donc ça, c'est bien une autre zone. Donc ici, je peux avoir un autre Pokémon. Allez, c'est parti. J'aurai presque une équipe entière à l'épisode 1 du Nuzlocke. C'est pas mal. Et aucun mort pour l'eau. Oh non. Monsieur Mime, purée, le truc que tout le monde avait oublié qu'il existait, quoi. Monsieur Mime. Mais regardez-moi sa gueule de mort, quoi. Ça ressemble à rien. On dirait qu'il... Ça ressemble à rien. Bouclier. Gain def, blabla. Alors lui, il va être chiant. Lui, il va être nul à chier. On va quand même le capturer. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on garde ce truc-là. Personnellement, je trouve ça hideux. Ça ne... Regardez. Ça ressemble à rien, monsieur Mime. Il est rose, il a une sale gueule, il ressemble à un humain. Il fait choc mental. Ça ressemble... Dites-moi dans les commentaires si vous êtes au moins 10 à dire Monsieur Mime, je le garderai. Mais autrement, le truc, je le relâche direct. Pas même, je vais l'aimer, ce truc-là. Hop, allez. En plus, il est en train de bouffer toutes mes Pokéballs, ce con. Ouais. J'ai pas un truc pour paralyser, non.
si je refais un choc mental, est-ce que je le tue? Est-ce que choc mental le tue? Normalement, il résiste à choc mental. Normalement. Ouh. Ah non, il devient fou! Second, il va se tuer tout seul! Allez, capture-toi, capture-toi. Même si je t'aime pas vraiment, je préfère pas te laisser partir. Je n'ai jamais eu de monsieur dans mon équipe. J'ai toujours trouvé ce Pokémon absolument dérangeant. Regardez, déjà, ça ressemble pas vraiment à un mime. On dirait une sorte de magicien pédophile d'un cirque de la mort. Enfin, c'est... On va le renommer quand même. Comment est-ce qu'on peut nommer ça? Franchement. J'ai quand même envie de l'appeler... Alors... Là, je sais pas s'il y en a qui comprendront beaucoup la référence à Klaus Nomi. Mais c'est le même type de personnage dérangeant, sauf que Klaus Nomi, au moins, c'était un humain qui savait chanter bien. Voilà, on va l'appeler Nomi. Et... Krabos. Oh purée, mais il y a des Pokémon dans ces hautes herbes, c'est la mort, quoi. Bon, heureusement, Krabos, normalement, il nous inquiète pas trop. Surtout niveau 4. Surtout avec Écume, quoi. On va lui péter la gueule, ouais, voilà. Donc, j'ai déjà capturé Monsieur, donc je ne peux pas capturer Krabos. Donc, son seul intérêt, c'est de... Il m'a attaqué 2 fois de suite. Pff, je comprends rien à ce jeu, de toute façon. Allez, Maurice, il va être intuable. Maurice, il va être increvable, c'est pas possible, quoi. Avoir un Flagados niveau 5 au début du jeu. Je crois qu'il y a quelqu'un qui nous donne une CT ici, non? Toi, Ratata est petit, mais qu'est-ce qu'il est vicieux. Ah bah et ça... Alors... Forêt Jade, lui, il veut se battre. Non. On va quand même on va chercher quand même un combat Pokémon. On va chercher un dresseur Pokémon avant de clôturer cette vidéo, voilà. Alors on va checker rapidement quand même qu'est-ce que j'ai. On va essayer d'en faire évoluer un. On va pas mettre lui. On va mettre Didier. Didier, on va essayer d'augmenter Didier. Parce que Patrick, je vous dis, lui, il va servir qu'à mourir. Nomi, vous allez me dire en commentaire si je dois le garder ou pas. On va essayer d'augmenter Didier. Allez, c'est parti. Lui, il va vouloir se battre. Je suis à court de Pokéball. Je ne peux plus attraper de Pokémon. Quoi? Il veut pas se battre? Lui, il veut se battre. Lui, il veut se battre. Allez, allez, allez. Eh, mais t'as des Pokémon à l'attaque! Moi, je voulais me balader tranquille dans la forêt de Jade et je me fais agresser par des scouts. Alors, Clerk veut se battre? Je crois qu'il s'appelait Scout ou machin truc. C'est quoi Clerk? Il fait appel à Voltali. Les scouts, ils ont des Voltali. Oh, regardez Magnéton, il est trop bien. Sonic Boom. Je crois que Sonic Boom, c'est des dégâts fixes. Éclair, est-ce que c'est efficace contre les autres types éclair? Je sais plus. En 1G. Oh, bordel. Il est niveau 6, son Voltali, en plus. Au pire, je lui fais rien du tout. On va faire Sonic Boom. Ah oui, d'accord, en effet. Coup critique. Saloperie. Voltali, en vrai, c'est un de mes Pokémon préférés. Toutes les évolutions d'évolution... Oh, ouais, Sonic Boom à fond, quoi. Sonic Boom est dans ta gueule, quoi. Oh. Ah oui, je crois que Sonic Boom, ça fait des dégâts fixes de 20 PV. Alors quand... Vous voyez qu'au niveau 5, j'en ai 21, c'est un peu fort, quoi. Et je gagne 2 niveaux d'un coup. Ça va être très rapide d'évoluer avec des... Topiqueur, encore, c'est... Alors, Magnéton est faible au sol. Topiqueur est un Pokémon sol, mais niveau 6, il doit pas avoir d'attaque sol. À l'époque, ça n'avait pas beaucoup. Éclair, forcément, ça va être inefficace. Griffe, ouais, voilà. Coup critique, mais par... Quoi? Pourquoi j'ai échoué? Eh, mais en plus, il me fait mal, le saloperie de Topiqueur, là. La petite bite, là, avec cette gueule de capote. Et bah voilà. Bon, bah, c'était... Clerk, non, Chenipan, n'y arrivera pas. Ah, bah oui, t'en as même pas de Chenipan, vas-y, donne-moi ta thune. Et ben voilà, écoutez, ce dernier combat épique contre contre Monsieur Clerk et son Voltali va clôturer ici le premier épisode de cette série. Donc je sais pas combien ça va durer, mais on s'en fout. Puis on a fait un peu de rab. Voilà, donc je vous retrouve la semaine prochaine. Normalement, ce sera un épisode tous les dimanches. Pour moi, en tout cas, l'aventure commence bien. Avoir un Flagados, un Magnéton et bon, les deux autres... Osef complètement, mais c'est plutôt un bon départ. Voilà, je vous laisse à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao love.